Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui nous allons voir en détail ce sac à dos lumineux afin d'améliorer notre visibilité. C'est parti pour l'intro vidéo. Eh bien, ravi de vous retrouver pour ce nouveau sujet en lien avec la sécurité routière. L'hiver approche, il fera nuit de plus en plus tôt et de plus en plus tard. À cette occasion, je teste mon nouveau sac à dos Backlight V2 de la marque Nomad LED. La télécommande pour le contrôle des clignotants est fournie avec son support de fixation que l'on attache avec des riselants. L'avantage, c'est la possibilité de déclipser la télécommande de son support. On pourra alors conserver la télécommande plus facilement dans le cas où nous avons plusieurs EDPM à l'usage, par exemple de la trottinette à la gyroroue. Bien que nos trottinettes, nos gyroroues et autres DPM soient équipés de feux avant et arrière, je trouve cela insuffisant, surtout à l'arrière car la trottinette est trop basse. C'est pourquoi un complément d'accessoires est nécessaire pour rester visible en toutes conditions. Même si nos engins électriques sont équipés de feu, il y a une chance sur 3 pour que le feu arrière ou avant tombe en panne et ne fonctionne plus. Mais c'est souvent le feu arrière qui est plus sensible. Les raisons sont multiples. Le fil électrique de la LED est sectionné ou dessoudé. La LED ne réagit plus car logée dans un garde-boue fragile qui subit trop les vibrations. Le convertisseur de tension 12 volts a pris l'eau parce qu'on a roulé sous la pluie. Et encore, tous ces exemples, c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans le pire des cas, c'est tout simplement l'absence de feu sur un EDPM. Par exemple, sur certains skateboards électriques où il faut acheter les kits LED à part pour équiper l'engin. Actuellement, la loi EDPM exige que nos machines soient équipées de feux avant et arrière ainsi que de catadioptres. Et à côté de ça, il faut obligatoirement un vêtement réfléchissant la nuit, mais seulement recommandé en journée. Nous pouvons considérer le sac à dos Backlight V2 comme un vêtement réfléchissant car il est composé à minima de 150 cm² de bande réfléchissante à 360 degrés et c'est ce qu'impose la loi en matière de visibilité. Regardons un peu plus en détail la config et la capacité du sac à dos. Sur la partie avant, nous pouvons ranger l'équivalent d'une paire de baskets, pointure 41 pour celle en illustration, une petite bouteille d'eau sur le côté extérieur. On remarque d'autres petits rangements sur la partie avant pour divers accessoires. Je précise que les fermetures sont étanches, la texture du sac à dos est imperméable. La partie arrière offre une plus grande capacité de stockage avec un emplacement pour le PC portable. La partie centrale peut contenir une bouteille d'eau d'1 litre, une bouteille de jus de fruits d'1 litre et même des bouteilles à 2 litres ça passe car il y a de la marge au niveau de la hauteur. On a vu un selfie stick, un chargeur et une pompe électrique. C'est un sac à dos avec de bonnes finitions, les poches latérales sont élastiques. La ceinture ventrale offre également des zones de rangement pour faciliter la prise en main de nos papiers ou de nos clés. Ah, et c'est ainsi que nous déballons nos affaires en 2-2 avec le sac à dos Backlight V2. Bref, revenons à nos moutons avec une spéciale dédicace à Billy Woolaidy, aka le gangster de la trottinette, le chef de gang des Tortues Ninja de la street,
qui a bien voulu tester sa nouvelle carapace en conditions nocturnes. Les attaches supérieures et inférieures permettront au sac à dos de rester bien stable, surtout s'il est chargé. Et c'est parti pour le tour. C'est bien évidemment en conditions nocturnes que ce sac à dos révélera toutes ses qualités. Les LED arrière forment un losange fixe en guise de feu de position. Quant à l'avant, les LED sont situés sur les bretelles au niveau des aisselles. A l'aide de la télécommande, nous activons le clignotant, soit à gauche, soit à droite, qui sera représenté par une flèche rouge clignotante. On remarque le bon positionnement des LED à hauteur des pare-brises des voitures, donc dans le champ de vision des conducteurs. Aucune excuse pour qu'ils ne puissent pas nous voir. Être vu, c'est prévenir de notre présence pour que l'autre usager de la route puisse anticiper. C'est l'un des principes de base de la sécurité routière. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour l'acquisition du Backlight V2, accessoire indispensable pour être vu, mais aussi pour transporter ses affaires personnelles, disponible en ligne ou directement en boutique chez Mobility Urban. La vidéo n'est pas encore terminée, il y a encore plein de choses à dire sur la sécurité routière et la visibilité. Je vais vous raconter une anecdote, même 2 anecdotes à ce sujet. Tenez, c'est cadeau. La première, c'est dans le sens où moi, je n'avais pas vu un cycliste qui arrivait devant moi, mais légèrement sur le côté, tellement j'étais concentré sur le milieu de la route à analyser l'état de la chaussée parce que je débutais avec la roue électrique. C'était fin de soirée, dans une rue piétonne mal éclairée, assez étroite. Lui n'avait aucun kit d'éclairage, habillé avec des couleurs sombres, un vélo noir, même pas de catadioptre avant. Heureusement que lui m'avait vu et s'était mis de côté. Et c'est au moment de se croiser que je m'en suis rendu compte. Donc plus de peur que de mal. Deuxième situation, et là ça aurait pu être fatal, malgré la route éclairée et mes phares Gemini en mode basse intensité fixés sur le guidon de la trotte. Pourtant, il y a quand même une certaine hauteur, mais visiblement pas suffisante sur cette situation. Je m'explique. J'étais déjà engagé dans un rond-point, donc tout véhicule qui s'insère doit d'abord céder la priorité et me laisser passer. Sauf qu'une voiture s'était insérée sans même ralentir ni quoi que ce soit, et c'est moi qui ai dû freiner d'urgence. Les pneus qui dérapent, je fais un stop net pendant son insertion, sinon je me prenais soit le capot, soit le flanc latéral de la voiture. Je me suis dit c'était peut-être les buissons et les voitures garées le long de la route avant l'insertion dans le rond-point qui masquaient son champ de vision, et que si j'avais des LED au niveau supérieur du corps, tels que la tête ou le torse, peut-être qu'il aurait ralenti. En conclusion, les dangers de la route sont omniprésents. Au-delà d'anticiper ces manœuvres pour éviter les dangers, il faut parallèlement être visible auprès des autres usagers. Je pense que ce sac à dos Backlight V2 jouera un rôle important dans nos trajets du quotidien. C'est une solution indispensable pour la sécurité routière, donc soyons visibles. C'est la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou une expérience utilisateur à partager, n'hésitez pas à écrire en commentaire de la vidéo. Je vous dis à bientôt.